La dernière fois, je t'avais montré 2-3 petites astuces pour dessiner un visage de face à l'aide des traits de construction. Aujourd'hui, comme je te l'avais annoncé, on va continuer avec les traits de construction, mais pour un visage de profil. Comme pour le visage de face, que ton dessin soit réaliste ou moins réaliste, les traits de construction sont plus ou moins les mêmes. L'axe du regard est toujours pile poil au milieu du visage, dans le sens de la hauteur. L'axe du nez est toujours plus ou moins ou un tiers entre l'axe du regard et le bas du visage. Quant à l'oreille, il y a toujours l'axe qui passe au-dessus des yeux et celui du nez pour obtenir sa hauteur. Quant à sa position horizontale, il suffit de recouper le crâne en deux pour l'obtenir. Cet axe donne également l'emplacement de la mâchoire. Bref, que ton visage soit de face ou de profil, les traits de construction ont toujours pour objectif de servir de squelette à ton dessin. Alors comme la dernière fois, on va regarder de plus près la forme d'un crâne humain quand il est de profil et y échafauder nos traits de construction. Sans surprise, si je le coupe en deux horizontalement, j'ai l'axe du regard qui passe bien pile poil au milieu de l'orbite. Si je le recoupe en deux verticalement, je n'obtiens pas ce coup-ci l'axe de symétrie, mais l'axe de la mâchoire. L'axe du nez est bien ou un tiers entre l'axe du regard et le bas du visage. Il coupe l'axe de la mâchoire à la frontière entre le lobe de l'oreille et le début de la mâchoire. Et comme on l'a vu la dernière fois, il permet aussi de délimiter la hauteur de la boîte crânienne. La tête étant plus large de profil que de face, la forme de la boîte crânienne n'est plus un cercle, mais plutôt un ovale. Si tu cherches des proportions un peu plus précises, rappelle-toi qu'un visage de profil entre dans une boîte plus ou moins carrée, et que la boîte crânienne s'insère dans un rectangle aux 2/3 de la hauteur du visage. Bref, je trace un ovale et on peut passer à la suite. Si je coupe plus ou moins ou un sixième entre le devant du crâne et l'axe de la mâchoire, j'obtiens le bout du menton. Nous verrons tout à l'heure que quand je dis plus ou moins ou un sixième, c'est vraiment plus ou moins, et que cela peut beaucoup varier. Bref, je poursuis et je coupe en deux entre l'axe du nez et le bas du visage pour obtenir la position de l'angle de la mâchoire. Il reste encore un dernier point à poser, et après il n'y aura plus qu'à les relier. Pour l'obtenir, il suffit de couper la boîte crânienne en deux horizontalement. Et voilà, je relie ces 4 points et j'ai la forme simplifiée de la mâchoire. Je coupe plus ou moins ou un sixième entre le devant du visage et l'axe de la mâchoire. Je coupe en deux la boîte crânienne pour obtenir le point qu'il me manque. Je les relie et voilà, j'en ai fini avec la forme simplifiée du crâne. Maintenant, je peux commencer à placer les différentes parties du visage. Mais comme la dernière fois, je ne vais pas te montrer comment les dessiner, mais simplement où les dessiner et par rapport à quoi. Pour les yeux par exemple, ou plutôt l'œil, parce que de profil on n'en voit qu'un, je le place sur l'axe du regard, plus ou moins au niveau de l'axe du menton. Le nez repose bien évidemment sur l'axe du nez. La narine se trouve toujours à l'intérieur du visage, généralement autour de l'axe du menton. Ici, je la dessine devant, mais elle pourrait très bien être derrière. Cela dépend bien entendu du nez que tu veux dessiner. Quant au reste de sa forme, elle se détache du bord du visage. Une fois que j'ai l'œil et le nez, placer l'oreille est un jeu d'enfant. Je trace une ligne horizontale qui passe juste au-dessus de l'œil pour connaître la hauteur de l'oreille. Quant au lobe, il se situe à l'intersection de l'axe du nez avec l'axe de la mâchoire. Pour placer la bouche, ça va être un peu plus compliqué que pour le visage de face. Ce coup-ci, un simple trait qui coupe le visage ou un tiers entre l'axe du nez et le bas du visage ne suffira pas. Bon, ce trait a tout de même son importance, ne le dénigrons pas, il permet tout de même de savoir où sera le bout des dents de la mâchoire supérieure, et surtout il délimite la frontière entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Mais d'autres repères vont alors être nécessaires pour préciser tout ça. Mais pas de panique, ils sont déjà tracés. Sur l'axe de la bouche, plus ou moins autour de l'axe du menton, se trouve le coin des lèvres. La lèvre supérieure se détache de la mâchoire pour se coller au bord du carré et se lier à la base du nez. Quant à la lèvre inférieure, elle se détache généralement un peu moins et finit en se liant au menton. Passons au sourcil. Comme pour le visage de face, il n'y a pas vraiment de règle et il peut être à peu près n'importe où au-dessus des yeux. Donc, je ne m'y attarde pas et je trace vite fait un sourcil légèrement courbé au-dessus de l'œil. Il est temps de peaufiner un peu le contour de tout ça, mais surtout de dessiner le cou et de le lier au menton.
Je détaillerai bien plus là-dessus prochainement, mais là, j'abrège et je passe vite fait aux cheveux. On avait vu que de face, l'implantation capillaire commençait plus ou moins au 1/3 entre le haut du crâne et l'axe du regard. Mais cela ne suffit pas. De profil, il faut ajouter un deuxième axe, plus ou moins au 1/3 entre l'axe de la mâchoire et le devant du visage. Cela me donne la zone du front, autour de laquelle les cheveux peuvent pousser. Bref, ça pousse au-dessus, ça pousse sur le côté, ça pousse derrière l'oreille, ça pousse dans tous les sens, et tout ça, eh bien on s'en fout, c'est toujours pas le sujet de la vidéo. Comme je te l'ai déjà dit, les cheveux auront un tuto rien que pour eux. Tout comme les ombrages, la lumière, bref, toutes les bidouilles qui te permettent de finaliser un dessin. Mais on n'en est pas encore là. Alors récapitulons déjà tout ce qu'on vient de voir. Avec un ovale, que je coupe en deux pour positionner la mâchoire, j'esquisse une forme simple de crâne. Mais comme tu t'en doutes, en fonction de ton style et de ce que tu recherches, cette base peut avoir n'importe quelle forme. Ça peut être un triangle, un cercle ou même un brocoli. Et oui, pour ces 4 exemples, je vais reprendre les visages de face que j'avais fait la dernière fois et les refaire de profil. Les premiers repères que je place seront l'axe du regard, qui coupe le visage en deux horizontalement, et l'axe de la mâchoire, qui le coupe en deux verticalement. À partir de ces deux-là, je peux échafauder tous les autres traits de construction, comme par exemple celui qui me permettra de placer l'œil sur l'axe du regard. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il se trouvait plus ou moins au 1/6 entre le devant du visage et l'axe de la mâchoire. Et j'ai bien insisté sur le plus ou moins. Parce qu'en fait, il pourrait très bien être au 1/5. Il pourrait être aussi au 1/4, entre le devant du visage et l'axe de la mâchoire, ou bien encore au 1/3. Cela dépendra bien évidemment du style que tu veux utiliser. Mais rappelle-toi que pour des proportions réalistes, rester autour des 1/6 est le plus efficace. Bref, j'ai désormais tout ce qu'il me faut pour dessiner les yeux. Un œil est une forme ronde que je viens coller plus ou moins contre ce nouveau repère. Je le découpe avec les paupières pour ne garder que la partie visible et voilà, plus qu'à peaufiner tout ça. Y ajouter l'iris en direction de là où sera porté le regard, un petit rond de lumière en direction de la source de lumière et la pupille pour finaliser. Si c'est un personnage féminin, je dessine puis les cils afin de faciliter l'identification. Comme tu t'en doutes, la taille des yeux dépend de ce que tu recherches. Ça peut être un très gros œil, la suite reste la même chose. Je m'applique juste à refaire les mêmes regards que pour les exemples des visages de face. Ça peut donc être un tout petit œil, ou bien un peu plus gros. Bref, la taille on s'en fout. Ce qui compte, c'est de placer l'œil sur l'axe du regard, entre le devant du visage et l'axe de la mâchoire, plus ou moins au 1/6. Enfin bref, fais des tests et regarde ce qui colle le plus à ton style. Il est temps de passer au nez, mais pour cela un autre exemple s'impose. Peu importe la forme de ton visage, le nez n'est rien de plus qu'une autre forme que tu emboîtes avec. Pour un visage réaliste, la forme la plus souvent utilisée sera un triangle, mais toutes les autres formes sont possibles. Un rond marche très bien par exemple, mais un carré, ou bien une pyramide, et même un ananas peut très bien faire l'affaire. Tant qu'il repose bien sur l'axe du nez et s'enfonce sur l'axe de la face, ça devrait marcher et donner des résultats plus ou moins stylisés. Bref, je reviens à mes 4 exemples et je trace l'axe du nez entre l'axe du regard et le bas du visage. Comme tu dois commencer à le savoir, il est généralement au 1/3 entre ces deux axes. Et comme on l'a déjà vu avec les visages de face, il peut très bien être à la moitié, ou bien un peu plus de la moitié, et même aux 2/3. Tout cela dépend bien entendu de toi et de ton style. Plus tu seras en quête de réalisme, plus tu devras suivre des proportions précises. Et plus tu chercheras un style cartoonesque, plus tu pourras t'éloigner de ces fameuses proportions. Bref, une fois que tu as l'axe du nez, tu peux le dessiner. Pour le premier, je trace un triangle que j'enfonce un peu dans la face. La base du nez se trouve au croisement de l'axe de la face et celui du nez. Le haut du nez, quant à lui, entre dans le visage jusqu'à la boîte crânienne, ce qui me donne un petit renfoncement au niveau des yeux. Pour le deuxième exemple, j'esquisse sur les mêmes règles un nez assez droit et petit. Pour le troisième, ce sera un gros nez de forme ronde. Et enfin, pour le quatrième, si je veux qu'il corresponde au visage que j'avais fait de face, je dois esquisser cette forme bizarre et bien évidemment la faire reposer sur l'axe du nez. Nous pouvons passer aux oreilles. Comme la dernière fois, si tu recherches des proportions réalistes,
trace une ligne au-dessus de l'œil pour avoir sa hauteur. Et voilà, je peux dessiner l'oreille entre ce nouvel axe, celui du nez, le tout collé à l'axe de la mâchoire. Si tu préfères dessiner des oreilles plus petites, rien de plus facile. Il suffit de les tracer entre l'axe des yeux et celui du nez. Pour le bonhomme brocoli, ça va être un peu plus compliqué et je vais devoir tricher un peu. Sa forme est rigolote, et me donne à l'avance sa coupe de cheveux, mais elle me trompe sur la vraie forme que devrait avoir son crâne. Tu vois vite qu'avec la bonne forme, l'axe de la mâchoire est un peu plus décalé en arrière. Bref, c'est pas grave, je triche et je décale l'oreille sur la droite. Pour sa hauteur, je ne me prends pas la tête et je reprends les proportions que j'avais utilisées pour sa version de face. Et voilà, je peux passer à la bouche. Comme on l'a vu, tirer un trait plus ou moins ou un tiers entre l'axe du nez et le bas du visage ne suffira pas. J'en profite pour ressortir mon ardoise et te montrer une technique que j'ai appris avec certains mangas. Le début c'est pareil que ce qu'on a déjà vu, je trace la boîte crânienne et la mâchoire, et pour un peu plus de visibilité, j'ajoute l'oreille et l'œil. La technique va consister à dessiner le nez et la bouche ensemble. Je trace un trait plus ou moins parallèle au devant du visage. Cela décale la mâchoire en avant, et je relie ce trait à l'intersection entre la face et la boîte crânienne, et j'obtiens le nez. Avec cette méthode, dessiner la bouche peut se faire en un seul trait. Mais si comme moi tu aimes chipoter, rien ne t'empêche d'ajouter un peu de volume aux lèvres. J'aime beaucoup cette technique. Elle est simple et me fait bien sentir que la bouche est un volume que j'ajoute à la forme du crâne, tout comme le nez. Bref, revenons à nos moutons. La bouche se dessine donc sous le nez, à l'extérieur de la forme du crâne. La lèvre supérieure, puis la lèvre inférieure que je détache un peu moins et qui finit par se relier au menton. Bien entendu, la frontière entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure se trouve au un tiers entre l'axe du nez et le bas du visage. Mais ça, je pense que tu dois commencer à le savoir. Pour plus de visibilité, je peaufine en appuyant les traits de contour. J'ajoute la narine, que je colle à l'axe de la face, et je finis avec le dessin des lèvres. Je ne rentre pas plus dans le détail, d'autant plus qu'en fonction de l'expression, la forme de la bouche peut changer du tout au tout. Alors je passe très vite sur les 3 autres exemples. Le bonhomme triangle avait une bouche mécontente que je trace sous le nez et que je décroche très peu de l'axe de la face. Je peaufine avec les traits de contour et je dessine la narine. Pour le bonhomme rond, ce sera exactement pareil, sauf que c'est un large sourire que j'esquisse. Et enfin, avec le bonhomme brocoli, c'est une bouche entrouverte que je dessine sous le nez. Quant à sa narine, je la dessine comme toutes les autres, entre l'axe de la face et celui qui m'a permis de placer l'œil sur l'axe du regard. En parlant de regard, le moment est venu de l'agrémenter avec le sourcil. Mais comme tu t'en doutes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les sourcils peuvent avoir n'importe quelle forme au-dessus des yeux, alors je vais simplement me contenter de retracer les mêmes sourcils que ceux que j'avais déjà dessinés pour les visages de face, avec les mêmes proportions. Le premier visage avait des sourcils plutôt neutres. Le deuxième était mécontent et son sourcil mordait le haut de son œil gauche. Le troisième avait des sourcils loin des yeux. Et le quatrième, c'était du pifomètre avec des sourcils épais. Et voilà, on peut passer aux cheveux. Comme on l'avait vu, l'implantation capillaire se trouve sur le premier tiers, entre le sommet du crâne et l'axe du regard. Sur le sommet du crâne, les cheveux poussent vers le haut. S'ils sont courts, cela peut donner une très jolie crête. Mais s'ils sont longs, ils vont finir par retomber. Et là, si on ne fait rien, les cheveux peuvent même finir par couvrir tout le visage. Bon, je reconnais que ça peut être très pratique de ne pas avoir à dessiner un visage entièrement caché par ses cheveux, mais vu que ce tuto porte justement sur le visage et non les coupes de cheveux, je vais orienter la chute de ses cheveux en un point derrière l'oreille afin de laisser apparent son visage. Ne reste plus qu'à lier tout ça en courbant le haut de sa coupe de cheveux dans le bon sens. Et voilà, je me rends compte que j'ai dessiné son oreille pour rien, puisqu'elle est désormais entièrement couverte. Mais bon, en trait de construction, mieux vaut en avoir trop que pas assez. Bref, on s'en fout et je passe à la suite. Comme on l'a déjà vu, je peux dessiner des cheveux où je veux, dans la zone d'implantation capillaire. Le premier tiers, entre le haut du crâne et l'axe du regard, mais aussi sur tout le reste de la boîte crânienne jusqu'aux tempes qui se trouvent un peu devant l'oreille. Inutile de rentrer plus dans le détail, c'est pas le sujet, alors je vais juste refaire vite fait les coupes de cheveux que j'avais déjà dessinées pour les visages de face. Et voilà, ne reste plus qu'à peaufiner tout ça. Comme la dernière fois, ombrer les yeux,
creuser les orbites, ajouter le cou et le lier au menton, ajouter les ombres, toujours à l'opposé de la source de lumière, et finir avec les blancs si besoin. Bon, je passe vite fait là-dessus. Dessiner le creux de l'oreille, appuyer les contours, dessiner le cou et l'ombré, ombrer les yeux et le reste du visage, et finir avec le blanc si tu ne dessines pas sur un support blanc. Creux de l'oreille, contour appuyé, tracé du cou, ombre renforcée, blanc et encore ombre. Bref, peu importe l'ordre, le peaufinage c'est un peu comme tu le sens. Enfin voilà, on s'est bien assez écarté du sujet et je pense en avoir fini avec ce tuto sur les traits de construction pour un visage de profil. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu y apprendre au moins 2-3 trucs. Le prochain tuto portera sur les traits de construction d'un visage de 3/4, et peut-être même un peu plus, je te laisse la surprise. Alors d'ici là, fais plein de jolis dessins et prends soin de toi. Quant à moi, je retourne à mes gribouilles, alors ciao!